Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Dans votre assiette, c'est votre nouveau rendez-vous cette saison, le jeudi soir, consacré bien sûr à la gastronomie lyonnaise. Émission en partenariat avec Le Petit Paume. Et la semaine dernière, vous avez découvert Agathe. Cette semaine, c'est Mathilde Haïdan qui est avec nous. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous. On vous retrouvera donc une semaine sur deux en alternance avec Agathe. Et notre invité dans votre assiette cette semaine, c'est Thibaut Geoffrey, coach sportif, qui sort son dernier livre cette semaine, Mes recettes Elsie. Mais sucré, on va se faire plaisir grâce à Thibaut Geoffrey. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci on pour va l'invitation. parler de ce livre dans un instant, mais d'abord, on débute avec les 3 infos à retenir cette semaine dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Ce sont nos infos food avec Mathilde et on commence avec l'ouverture d'un tout nouveau paradis du fruit à Lyon. Oui, exactement, c'est ça. Vous n'avez pas pu le rater si vous êtes passé par le 2e arrondissement de Lyon. Un énorme paradis du fruit a ouvert rue de la République. Cette chaîne compte aujourd'hui 26 restaurants à travers la France et ils ont choisi d'ouvrir une 2e adresse à Lyon. Et les Lyonnais se sont empressés de faire la queue pour entrer dans ce superbe restaurant qui vous accueille dans un 900 m² avec une salle au rez-de-chaussée et une terrasse et bientôt une salle qui ouvrira au 1er étage. Au menu, vous aurez des produits sains et frais avec une mise à l'honneur du fruit au travers de cocktails, smoothies, limonades, etc. pour un peu de fraîcheur. Et vous aurez des assiettes à composer, à déguster seul ou bien accompagné. Donc parfaitement Elsie, Ça si me parle vous bien, validez, c'est sympa, bon. oui. Bon, c'est parfait, c'est validé. Autre nouveauté à présent, c'est le fourgon Mathilde, un service de livraison de boissons qui débarque à Lyon. Oui, le fourgon qui se base sur un constat simple, 0 déchet, 0 contrainte. En effet, cette entreprise a pour but de remettre au goût du jour le système de consigne de bouteilles en verre afin de limiter les déchets au sein des ménages. Il s'occupe de livrer à domicile les boissons de votre choix parmi une sélection de 250 références, de la vin, de la bière, etc. Fabriquées par des partenaires locaux. Il se charge de les récupérer, de les renvoyer aux fournisseurs pour les nettoyer et les re-remplir derrière. Et si vous voulez en savoir plus sur le fourgon, vous pouvez aller voir l'article partenaire qui est disponible sur le site du Petit Paumé actuellement. Effectivement, au moins on aura toutes les infos. Et on termine cette fois avec une institution à Lyon. Tous les Lyonnais connaissent évidemment le Ninkasi qui fête déjà ses 25 ans, le temps passant. Et oui, Ninkasi, le brasseur lyonnais, a décidé de voir son anniversaire en grand ce mois-ci, avec au programme des concerts, des open air, des blind tests et plein d'événements qui seront 100% gratuits pour que tout le monde puisse en profiter. Vous aurez à peu près 45 artistes qui vont performer lors d'une quarantaine d'événements tout au long du mois de septembre pour avoir une rentrée en beauté. Pour en savoir plus sur le programme, on vous invite bien sûr à aller sur le site de Ninkasi pour savoir ce qui vous attend jusqu'au 28 septembre dans tous les Ninkasi de la région. Merci pour ces infos food Mathilde. Merci à vous. La bière un peu moins Elsie. Oh, Ninkasi Vest, j'aime bien. Hein, Ouais, on peut de temps quand en même. temps. Ouais, bien sûr. Bon, ça va alors. Thibaut, vous êtes avec nous, Thibaut Geoffrey, je le rappelle, cette semaine pour la sortie de votre 3e livre déjà. C'est ça. Mes recettes Elsie sucrées, c'est aux éditions Marabout. Vous êtes coach sportif également, on vous connaît, vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux notamment. Avec ce livre, vous nous prouvez qu'on peut se faire plaisir en mangeant tout en prenant soin de notre corps et surtout en mangeant sucré. C'est donc pas interdit quand on veut perdre un peu de poids, quand on veut être sportif. On peut se faire plaisir quand même en mangeant sucré. C'est le défi relevé par le livre, de montrer qu'on peut manger sucré sans prendre forcément de poids, tout en gardant la ligne, tout en se faisant plaisir, tout en étant un bon vivant. On a trop souvent tendance à dire « je vais me prendre en main, je vais arrêter de manger, je vais surtout arrêter de manger du sucre ». Et on se rend compte que facilement, en changeant un peu les ingrédients, en modifiant certaines choses, on peut se faire plaisir du matin au soir avec aussi du sucré. Donc ça, c'est vraiment la base. Moi, je l'ai découvert ce week-end, ce livre, et effectivement, vous nous déculpabilisez beaucoup grâce à ces recettes. On en trouve des dizaines à faire à la maison en fonction de la saison. Ça va du smoothie aux brownies, en passant par des tartes, des flans, des madeleines. Il y en a pour tous les goûts. Et avec ce livre, on se rend compte qu'effectivement, on se dit le brownie, les cookies, tout ça, forcément... Il faut pas trop y aller finalement, si on peut. Non, sans problème, comme je disais. Il faut juste switcher un peu les ingrédients, se dire que c'est possible, s'enlever de la tête qu'il faut absolument rien manger. Mais c'est compliqué, parce que souvent, si on attaque un peu une prise en main, etc., qu'on mange un peu devant les collègues, on a tendance à prendre un peu des réflexions. Mais en fait, on peut. Il faut juste changer un peu sa cuisine, se faire plaisir. Et c'est tout à fait possible, même entre les repas. Vous parlez des ingrédients, justement, en feuilletant un petit peu le livre. J'ai vu qu'il y avait pas mal de recettes à base de poudre d'amande, notamment. Ouais. Ça fait partie de ces ingrédients qui nous permettent de manger sucré sans trop culpabiliser. La poudre d'amande, c'est sympa à intégrer dans les gâteaux, parce qu'on ramène aussi le travail de la texture avec un peu la farine qu'on a, mais aussi en remplaçant un peu la matière grasse.
Donc c'est un très bon compromis. Ça permet d'éviter de mettre trop de farine et d'éviter de mettre trop de beurre. Et donc ça match à fond dans les gâteaux, c'est une folie. Il y a certaines recettes aussi, alors j'espère que je vais bien prononcer parce que personnellement je ne connaissais pas. Vous utilisez la whey protéine. C'est quoi exactement? Alors ça, c'est de la protéine déshydratée. Ça sert également à limiter le sucre dans les préparations sucrées. Donc on peut venir enlever un peu de farine, remplacer par la whey protéine pour augmenter le taux de protéines qui va permettre d'équilibrer la recette. Donc on mange des gâteaux qui sont équilibrés et qui n'interfèrent pas sur la prise de poids. Vos recettes coup de cœur, vous pouvez nous en donner quelques-unes ce soir, même si on ne peut pas tout citer, il va falloir l'acheter ce livre parce que vous allez avoir plein d'idées, mais on aimerait quand même avoir vos préférés. Alors moi j'adore le napolitain Elsie, façon napolitain, le gâteau sur la couverture voilà, justement, façon et qui napolitain, fait très très envie, je dois l'avouer. Qui est vraiment magnifique. Et ensuite j'aime beaucoup moi les petits déjeuners. J'aime l'omelette soufflée à l'intérieur, qu'on retrouve aussi sur mes réseaux, et il y a plein d'exclusivités. J'aime le fait aussi qu'on retrouve des variantes dans le livre. C'est-à-dire que chacun va pouvoir justement choisir ses recettes préférées. Et ça, c'est une exclusivité de ce livre-là. Vos conseils pour terminer, peut-être pour ceux qui nous regardent, qui veulent retrouver la forme sans se mettre forcément à la diète, parce que c'est ce que vous expliquez. On peut faire attention à soi, perdre du poids, sans forcément se dire, allez, c'est fini, on mange plus rien du tout. Il faut trouver le bon équilibre. Déjà, si on mange healthy, on va éviter la prise de poids. Après, la modification corporelle, ça va être un peu plus compliqué. Donc mon conseil, et c'est ce que je prône depuis des années, c'est de lier l'activité physique, l'activité sportive, santé, bien-être. Il faut se bouger, il faut éviter d'être sédentaire, et l'alimentation. Et ça, quand on vient mixer les deux, on se retrouve dans un cercle vertueux, et les résultats arrivent rapidement. Eh bien, en tout cas, vous nous avez convaincus ce soir grâce à ce livre. Si vous êtes convaincus aussi que vous avez besoin de plus de conseils, donc les recettes sucrées, ça vient de sortir, c'est aux éditions Marabout. Il y a les 2 autres livres aussi pour le reste du repas. On vous suit sur les réseaux sociaux pour avoir des conseils et vous allez avoir un corps d'enfer. Convaincu ou pas, Mathilde? Convaincu. Je vais l'acheter. Avec plaisir. Allez, on passe. Vous restez avec nous, on va continuer d'échanger ensemble. On passe à présent à un chef, une recette, comme chaque semaine. Je vous rappelle le principe, nous allons retrouver des chefs lyonnais avec notre apprentie cuisinière de BFM Lyon, Eline Dany, tout au long de l'année. On leur a donné un défi à ces chefs, nous proposer un menu complet, entrée, plat, dessert et en bonus, la 4e semaine, un plat de leur choix, mais forcément fait avec un produit local. Le premier à avoir accepté, c'est Julien Gauthier, le chef du M Restaurant. Après sa salade entre terre et mer la semaine dernière, on le retrouve avec Eline pour son plat coup de cœur. Je vous laisse la surprise. On est de retour dans la cuisine du M Restaurant, avenue Maréchal Foch, dans le 6e arrondissement de Lyon. Et je suis toujours avec Julien Gauthier. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette méditerranéenne, un plat que vous pouvez refaire chez vous. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, on fait un poulpe rôti. Donc là, on a notre poulpe brut. D'accord. Cru. On a des tomates cerises. Oui, on peut. Comment je le prends? Et ben comme ça, là. La petite bestiole. Nous avons des oignons frais, c'est bête là, le blanc et le vert, un tout petit peu de céleri branche, des tomates cerises, une petite sauce tomate et un petit peu de paprika. Là c'est du piment huberne mais c'est paprika. Pour cuire notre poulpe, on fait un courbouillon et on plonge notre poulpe dedans. D'accord. À vous de faire. Je suis ravie de plonger le poulpe dans ma casserole. Hop, je le mets dedans. Dedans en entier. Hop. Et voilà. Allez, bonne cuisson. Notre poulpe a été cuit. On détache les tentacules là, avec un petit couteau. Ok. Voilà. Et on va les rôtir dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On met nos oignons là et le petit bout de céleri branche. Alors ça, je sais pas le faire. Donc là, je rajoute les tomates cerises. Les petites tomates cerises pour pas se brûler. Ouais. Voilà. Elles ont pris un petit peu de coloration là. Ah oui. Voilà. On baisse le gaz. On met notre coulis de tomate, quelques feuilles de basilic et un petit peu de piment, de paprika. Donc là, on va passer au dressage de l'assiette. Notre petite recette méditerranéenne. On met au fond d'une assiette là, une espèce de petite ragoût de légumes. Ouais.
d'été, là. On rajoute notre tentacule de poulpe. Voilà. Et on rajoute dessus notre un petit peu de Je vais en mettre. cébette. Et on peut rajouter 2-3 feuilles de basilic. Bon bah voilà, on a dressé notre petite recette estivale du poulpe qu'on peut cuire nous-mêmes pendant 4 heures ou qu'on peut acheter directement chez le poissonnier local. Et puis bah nous on va déguster, à vous de jouer. Et on se retrouve la semaine prochaine, Eline et le chef Gauthier pour le dessert. Validé ou pas la recette de poulpe? Très gourmand. À cette heure-ci, on est entre le goûter et le repas de ce soir, donc ça fait envie. Bon, parfait. On va terminer avec le dernier rendez-vous de cette émission. Chaque semaine, le Petit Paumé vous donne son adresse coup de cœur à Lyon, dans la métropole, pour vos sorties. Mathilde, vous nous emmenez cette semaine dans le 3e arrondissement pour découvrir l'Équilibriste. Oui, c'est ça. L'Équilibriste, c'est un restaurant de cuisine créative végétarienne à prix très abordable qui a ouvert l'année dernière. Ils fonctionnent avec une carte de saison, évidemment, et élaborent leur carte du soir en fonction de leur carte du midi afin de limiter le gaspillage alimentaire. Donc très axé écologie. Ils se considèrent comme un tiers-lieu éco-responsable et organisent tout au long de l'année une programmation culturelle qui parle du bien-être de l'environnement, du bien-être du vivant, encore de l'économie circulaire. On y allait avec Agathe il y a quelques mois, on a adoré, on vous recommande chaudement d'y aller. Votre plat coup de cœur, qu'est-ce qui vous a plu là-bas? Vous pouvez nous donner un petit peu envie ou pas? De mémoire, j'avais pris des frites de patates douces et c'était excellent. Bon ben voilà, l'Équilibriste dans le 3e arrondissement. N'hésitez pas si vous avez prévu une sortie dans les prochains jours. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec nous dans votre assiette. Thibaut Geoffrey, merci également. Mes recettes Elsie Sucré, je le rappelle, disponibles depuis cette semaine aux éditions Marabout. Merci à vous d'avoir été avec nous. Dans votre assiette revient évidemment jeudi prochain. Passez une très bonne soirée.